Coucou les amis des Rêveries Célestes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve là ce soir, enfin pour moi c'est le soir. On se retrouve maintenant, voilà, pour une voyance, enfin une guidance, enfin appelez ça comme vous voulez, un tirage. Sur ce que la personne de vos pensées n'ose pas vous dire. Alors la personne de vos pensées, eh bien, à vous de voir de qui il s'agit. Il peut s'agir d'une personne, qui vit avec vous, une personne que vous avez dans votre cœur, mais vous n'êtes pas encore déclarés l'un l'autre, ou un début, de flirt, enfin ce genre de choses. Voyez, mettez-y, ce que vous avez envie de mettre et puis j'ai envie de dire c'est parti. C'est parti pour cette guidance. J'ai préparé 3 petites pochettes. On a la pochette numéro 1, c'est celle-là. On a la pochette numéro 2, c'est celle-là. Il y a des cartes dedans déjà qui vous attendent. Ce que je n'ose pas te dire, hein, c'est ça le thème. C'est plutôt une guidance sentimentale. Après, vous adaptez, voilà. Vous pensez à une personne et puis vous voyez ce que cette personne n'ose pas vous dire. Donc ce que vous avez envie de savoir sur le message que cette personne n'ose pas vous dire. Et donc la troisième pochette, c'est celle-là. Elle est rosée, transparente, avec un petit cœur sur le côté. Voilà, c'est la troisième. Voilà. Donc on a, pour résumer, la première qui est ici, la deuxième et la troisième. Donc je vais appeler ça au niveau du minutage. Donc ici, il y a une petite flèche qui descend. Appuyez dessus. Vous pourrez arriver directement avec le minutage sur la pochette que vous avez choisie. Parce que si vous n'avez pas choisi la pochette numéro 1, c'est pour éviter que vous écoutiez entièrement la vidéo pour passer directement à votre choix. Alors, je vais appeler ça donc la pochette de l'œil. Voilà. La pochette de l'œil. La pochette arc-en-ciel. Allez. Et la pochette du cœur. La pochette du cœur. Donc la pochette du cœur, c'est numéro 3. La pochette arc-en-ciel, numéro 2. La pochette de l'œil, numéro 1. Voilà. Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir. Je vais les mettre un peu comme ça pour qu'elles puissent apparaître. Voilà. Je vous laisse respirer, inspirer. Imprégnez-vous bien des 3 choix possibles. Ce que je n'ose pas te dire. Quelle est la pochette qui vous attire le plus? Ça peut être 2 pochettes, mais il y aura toujours une dominante. Laissez-vous choisir, laissez-vous porter, laissez-vous attirer par l'une d'entre elles. On respire. Et ça y est, je pense que vous avez trouvé la pochette qui vous attire le plus. Donc je vais démarrer, donc surtout, je vais démarrer par la première, donc celle-là. Si c'est pour les 2 autres, donc vous cliquez ici sur la petite flèche de la barre de description. Vous aurez un défilé explicatif de cette vidéo. Et vous pourrez arriver directement en cliquant sur le minutage bleu. Vous cliquez dessus, vous appuyez avec votre petit doigt dessus et vous arriverez directement
au démarrage de la pochette 2 ou 3. Voilà, c'est tout simple. Alors, on y va les amis, on y va pour la pochette 1. Allez. Voilà. Alors, j'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour vous? Toutes ces cartes-là. C'est parti. Alors, je vais démarrer par... je vais démarrer ce que je n'ose pas te dire. On va voir au fur et à mesure. On a la tranquillité d'abord. On a la tranquillité. Donc, c'est un message de bien-être que cette personne a envie de vous apporter. Alors, un message de bien-être, un message de... Cette personne est bien avec vous, elle se sent bien avec vous. C'est peut-être la première fois qu'elle se sent bien avec une personne. Qu'elle se sent en tout cas aussi bien, aussi rassurée, aussi tranquille. Voilà, il n'y a pas de stress. C'est ce que cette personne ressent en priorité quand elle vous voit, quand elle passe du temps avec vous. C'est ce qu'elle a peut-être... alors par contre, c'est ce qu'elle n'ose pas vous dire. Alors pourquoi elle n'ose pas vous dire qu'elle est bien avec vous? Mystère. C'est vous qui savez. On va peut-être en savoir plus avec les autres cartes. Alors, on a, pour l'oracle G, on a la bougie, on a l'obscurité. Alors, j'entends le mot espoir. Pourquoi? J'entends le mot espoir. Cette personne espère... en fait, je pense que cette personne, son but, c'est d'être bien avec vous. Ou de partager un maximum de temps sans stress avec vous. On va voir les autres cartes. C'est peut-être important que je vois un ensemble de cartes. On a le ralentissement. Alors, on a la tortue, le ralentissement. Cette personne a besoin de prendre du temps. Elle a besoin de prendre son temps. C'est peut-être ce qu'elle n'ose pas vous dire non plus. Elle ressent des choses très, très fortes. Je pense qu'elle n'a jamais... Tout à l'heure, je disais, c'est la première fois qu'elle connaît une zénitude pareille en présence d'une personne, mais c'est vrai. Et cette personne, je pense qu'elle commence à se dire, et elle n'ose pas vous le dire, que c'est... pour elle, c'est un amour, j'allais dire, mystique. Bon, c'est le mot qui m'est venu, donc je vous le donne. Un amour mystique. Un amour qui est au-delà de la 3e dimension. Il y a un côté de prédestination entre vous. C'est ce que cette personne ressent, en tout cas. C'est ce qu'elle n'ose pas vous dire. Peut-être parce que... elle n'ose pas vous le dire parce que... ça se dit pas facilement, ça, de dire, écoute, t'es mon âme sœur, j'ai l'impression que je t'ai toujours connue, j'ai l'impression qu'il y a un lien très fort depuis... que je te connais depuis très longtemps. Hein, ces impressions-là, voilà. Et donc, c'est pas facile à expliquer. Et cette personne, elle a besoin de temps pour intégrer cette idée, je pense, qui n'est pas forcément quelque chose de commun. C'est pas forcément quelque chose qu'elle
elle est en train d'intégrer ça dans son esprit, dans son âme. C'était pas forcément dans ses idées. Donc ça prend du temps. Mais je pense que cette personne reconnaît que votre lien est beaucoup plus fort qu'un amour classique. Si tant est que vous pensez à du sentimental. Alors ici, on a l'inattendu et la famille. Alors, il y aura quelque chose, un événement qui va soit tomber sur la tête de cette personne, soit vous allez subir un événement concernant la famille. Donc, ce que je n'ose pas te dire, c'est que j'ai peut-être quelque chose à régler. Alors, soit un problème, soit cette personne, j'ai l'impression, elle a besoin de temps aussi pour régler un peu sa vie personnelle, quoi. Pour arriver vers vous, elle a besoin de régler des choses avant. Et elle n'ose pas vous le dire, en fait. Peut-être parce qu'elle estime que c'est pas romantique et que ça n'a rien à voir, ça va compliquer les choses ou que vous risquez de vous fâcher parce que c'est des considérations matérielles qui sont beaucoup plus basses que votre puissance de lien ici, qui est très spirituelle et très cinquième dimension. Donc, cette personne, bon, elle intègre ça tout doucement, de se dire que c'est... alors, si c'est un amour, en tout cas, c'est un lien très fort qui est au-delà de la vie terrestre. Hein. Donc, bon, là, on est un petit peu dans des considérations spirituelles et tout ça. Et là, bah, il y a des choses inattendues concernant la famille que cette personne doit régler. Donc, forcément que c'est pas très glamour. C'est pas très spirituel, c'est vraiment pratico-pratique et fonctionnel, donc c'est pas voilà, c'est pas ce qu'on dit en premier à une personne qu'on apprécie et peut-être avec qui on a des sentiments. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle y va mollo, quoi. Et pour ça que vous avez peut-être l'impression que c'est lent tout ça, ça va pas vite, vous en pouvez plus, peut-être que vous êtes dans l'attente, vous, de votre côté. Mais elle n'ose pas vous dire. Voilà. On est bien dans ce que la personne n'ose pas vous dire. Ce qui serait bien qu'elle vous dise pour un petit peu régler les choses, mais elle n'ose pas vous le dire. On a donc après, au niveau de l'oracle des papillons, on a encore une fois retard et soutien. Alors, une relation spirituelle cinquième dimension, forcément vous êtes protégé par des êtres invisibles. Donc, vous y mettez ce que vous voulez dans vos croyances, dans vos convictions. Hein, ça peut être des anges, des ancêtres, des défunts, des guides. Ça peut être le destin. Bref. Votre lien est bien au-delà d'une attirance physique bien au-delà. On est bien au-dessus. Et donc, forcément que là, on a le soutien parce que vous êtes protégé. Il y a du soutien. Et il y a du retard, forcément. On a la tortue au-dessus. Ici, on a encore une fois du retard. Donc, cette personne, elle n'ose pas vous dire... elle n'ose pas vous dire... Alors, dans le soutien, il y a aussi... moi, je vois un petit peu le côté persévérance. Le côté j'y tiens. Le côté j'y vais vraiment à pas de velours, mais je suis sûre de moi. Je vais aller jusqu'au bout, quoi, même si c'est long, c'est lent, je te dis pas tout. Il
il y a des choses matérielles à régler, des choses concrètes à régler dans la vie terrestre. Mais j'ai vraiment une croyance très solide, hyper solide, même, c'est très ancré, en moi. Donc je soutiens, je t'assure, je soutiens, le lien que j'ai avec toi. Mais ça va prendre du temps. J'ai besoin de temps. On pourra pas, se précipiter l'un sur l'autre, c'est pas possible. En tout cas, c'est ce qu'ils n'osent pas vous dire ou ce qu'elles n'osent pas vous dire. On a la gourmandise. Alors sur ce que cette personne n'ose pas vous dire, c'est que, eh bien, elle est gourmande de vous. Là, il y a un côté, charnel, un côté, voluptueux, sensuel. Elle est obligée de, là, on rapproche le côté, voilà, ce qu'elle n'avoue pas, c'est qu'elle est fortement attirée par vous, aussi bien au niveau, spirituel, au niveau de votre âme, au niveau de ce que vous rayonnez, hein, de cœur et d'âme et d'esprit. Et n'empêche que cette personne, elle est hyper attirée par vous et que c'est un peu comme si on prive une personne très gourmande de sucre. Cette personne, vraiment, elle est obligée d'attendre, apparemment, mais ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est qu'elle est très, très, très attirée par vous, quoi. Il y a de l'envie, un petit peu de la gourmandise. Quand cette personne vous voit, elle est bien et elle savoure les moments passés avec vous, mais vraiment avec l'eau à la bouche, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment aussi une belle entente, ce que cette personne n'ose pas vous dire non plus, c'est que peut-être aussi que c'est la première fois qu'elle ressent autant une attirance aussi voluptueuse, vous voyez, savoureuse envers une personne. Elle a envie de goûter chaque moment avec vous, mais vraiment de savourer, voilà, de ne pas se précipiter. Il y a une question aussi comme ça, où cette personne, elle n'a pas envie de gâcher les choses parce que chaque moment passé avec vous, c'est un peu comme quand on entame un grand vin très, très, j'allais dire très cher. C'est pas forcément parce que c'est cher, mais quand on va pas boire comme ça, pouf, d'un seul coup un verre. Non, on va d'abord regarder. Vous voyez, cette personne, d'abord, elle vous regarde. Ensuite, elle vous respire aussi. Tous les sens, le goût, le toucher, l'odorat, tout est réveillé. Tout est, voilà, vraiment en éveil. C'est vraiment savoureux, quoi. Je peux pas dire mieux. Et cette personne, elle n'ose pas trop vous le dire. Peut-être parce que c'est la première fois qu'elle ressent ça, et puis c'est pas évident non plus de dire ça, de dire quand je suis avec toi, je savoure les. Parce que bon, ça peut paraître un peu too much, hein, aussi. C'est difficile d'être sincère en amour. C'est pour ça que cette question de ce que je n'ose pas dire, c'est assez intéressant de connaître ça avec les cartes, parce qu'on en apprend. On se dit: «Ah bon, tiens», parce qu'il peut y avoir de la froideur qui s'installe, alors que derrière, il y a un feu qui demande qu'à réchauffer et qu'à flamber, quoi. Parce qu'on n'ose pas, parce que les paroles, c'est compliqué, parce que les attitudes, parce que la vie, quoi, parce que l'éducation, parce que la personnalité, la timidité ou les gens qui savent des fois, ils font des gaffes, donc du coup, ils parlent pas
qui sont maladroits en amour, donc qui n'osent pas trop s'exprimer. Mais c'est important de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on ressent. Mais c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. D'être sincère, d'être franc en amour. Si, on peut au bout d'un moment, mais et même au bout d'un moment, des fois, bon, il y a quand même des petits jardins secrets qu'on garde, faut avouer, parce que soit on ne sait pas comment l'exprimer, soit on n'a pas envie parce que on n'a pas envie de tout révéler, de dire elle me rend folle ou il me rend fou. Mais surtout, voilà, un coach d'amour va vous dire surtout, faut pas dire ça, parce que là t'es foutu quoi. Cette personne, elle va dire c'est bon, c'est hop, in the pocket, c'est bon. Cette personne est red dingue de moi, j'ai plus rien à faire. Donc, voilà, il y a toujours des non-dits en amour. Alors, dernière carte, on a donc... alors, je vais lire... je vais essayer du moins. Alors, qu'annonce une souris, qu'annonce ces souris, pardon. Un vol qu'on a commis, si tu es près de là, l'objet, on te le rendra. Donc, là, il y a quelqu'un qui se sent volé, qui se sent spolié. Alors, peut-être que c'est privé de... Moi, quand je vois ça dans un tirage amoureux, c'est que la personne, il y a une personne qui est en manque d'affection. Parce que cette personne estime que on lui a volé de l'amour, ou bien on lui accorde pas, on lui a dérobé de l'affection. Alors peut-être que... alors c'est ce que cette personne n'ose pas vous dire. Elle se sent spoliée. Alors peut-être que ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que cette personne, peut-être qu'elle se sent comme si on lui avait volé de l'amour. Alors, c'est peut-être une blessure aussi. Peut-être ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que... pardon. Elle y va mollo aussi, parce que elle reconnaît qu'il y a un lien très fort entre vous, hein, et très puissant. On voit un peu presque un lien d'âme-sœur, hein, parce que bon, c'est reconnu par le monde invisible, c'est sûr. Il y a de la protection, c'est sûr. On est bien au-delà de l'attirance simple dans la 3D, ce qui peut être sympa aussi, mais là, c'est un peu plus que ça. Il y a vraiment un éveil spirituel et d'âme en plus entre vous. Donc, il y a vraiment une reconnaissance d'âme à âme. Mais cette personne, peut-être qu'elle a connu, elle y va mollo parce qu'elle est prudente. Il y a de la prudence dans l'air parce qu'on lui a peut-être volé de l'amour auparavant. Et donc, cette personne, elle n'ose pas vous le dire, mais elle va peut-être avoir envie de vous tester avant d'être sûre de se dévoiler complètement. C'est souvent ce qui arrive avec les personnes qui ont été blessées en amour. Elles ne se dévoilent plus innocemment parce que on garde un peu cette cicatrice dans le cœur et on se dit je veux plus me faire avoir, je ne veux plus me dévoiler comme j'ai pu me dévoiler, comme j'ai pu me mettre à nu aussi bien intellectuellement que... Donc on y va tout doucement en voyant si cette personne est vraiment sincère ou pas en fait. Et donc, peut-être que cette personne n'ose pas vous dire qu'elle a des blessures de cœur et que, il faut d'abord qu'elle ait confiance. Voilà, j'ai envie de dire voilà, c'est terminé pour la pochette qui était celle-là. Ce que je n'ose pas te dire. Allez, on va terminer par... qu'est-ce que je vais terminer ? On va terminer par quoi ?
un petit bonus. Alors, on a vu que cette personne, elle était un peu craintive, qu'elle découvrait une attirance spirituelle, d'âme à âme. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, en fait? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne, finalement? Parce que c'est ça aussi, il y a ce qu'on n'ose pas dire et ce qu'on a envie de dire. Et c'est différent. Donc, oula, attention, ça tombe de partout. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle a envie? Elle brûle d'envie de vous le dire. Cette personne, elle brûle d'envie de vous le dire. Alors, je vais arrêter là. Ouais. Il y a le transport, le voyage qui... Bah voilà, je m'en doutais un peu. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors ici, j'ai un petit peu baissé la lumière et je suis un petit peu embêtée pour lire. Mais bon, c'est pas grave. Donc oui, c'est sûr, cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie? Eh ben, elle a envie de vous suivre, de changer de direction, de vous suivre. C'est-à-dire, s'il faut changer de vie, elle est prête à le faire. Elle est prête à s'engager. Elle est prête à vous suivre. Je te suivrai là où tu iras, quoi. C'est ça, en fait. Hein. Et elle a vraiment très, 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 très envie. Alors, c'est cadeaux qu'on reçoit, oui. Cadeaux qu'on reçoit. Dans ce sens-là, c'est... Bon, c'est cadeau, quoi. Cadeau. Qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie que vous accordiez tous les deux un cadeau, c'est-à-dire un voyage. Voilà. Elle a envie de partir avec vous. Elle a envie de cheminer avec vous. Elle a vraiment envie de vous donner, de faire don de sa vie, hein, presque. Hein. C'est beau, hein. Mais c'est ça, en fait. Hein. C'est de vous donner tous les cadeaux que vous voulez. Et là, en l'occurrence, soit c'est partir avec vous, soit c'est faire un voyage avec cette personne. Donc, vous faire un voyage ensemble. Mais voilà, changer d'horizon. Donc, soit définitivement partir ensemble quelque part, peut-être même changer de vie tous les deux ou vous, quoi. Enfin, ou vous. Bah non, tous les deux. Pardon. Oh là là. Je m'en mêle les pinceaux. Ou bien, au pire du pire, faire un voyage ensemble, quoi. Mais vraiment profiter, parce qu'on a la gourmandise derrière. Hein. Donc cette personne, elle est freinée. Elle est freinée par des considérations matérielles. Elle a envie presque de parcourir le monde, hein. Je dirais presque. Hein. Et elle vous dit, en fait, cadeau qu'on reçoit, tu es un cadeau aussi. Hein. Tu es mon cadeau. Tu es le plus beau cadeau que la vie m'ait offerte. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est vrai. Mais cette personne, elle va pas vous le dire. Elle n'ose pas vous le dire. Pourquoi? Parce que, vous voyez un petit peu, moi-même, je le dis et je me trouve ridicule. Donc, et pourtant, c'est tellement beau. Des fois, on s'empêche de belles choses, en fait. Hein. Mais bon, voilà, il y a des considérations matérielles. Il y a de la crainte un peu chez cette personne parce qu'elle a été blessée. Donc, ça ralentit un peu tout ça. Mais n'oubliez pas, vraiment, vous êtes liés karmiquement. Les mondes invisibles sont avec vous. Vous êtes protégés. Cette personne, elle se sent tellement bien avec vous. Elle est attirée par vous. Elle active tous ses sens avec vous. Et elle est super bien avec vous. Hein. Et je pense que vous aussi. Bon, voilà, j'ai fait le tour. Hein, j'ai fait le tour. Je peux pas faire mieux, je peux pas dire mieux, c'est pas possible. Voilà, chers amis qui avez choisi la première pochette, hein, j'espère que ça vous a plu. Moi, je pense que oui, quand même. Hein. Donc, merci, 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 grand merci de vous abonner. Si vous l'êtes déjà, franchement, je suis super heureuse. Franchement, c'est... Je vous avouerai qu'en ce moment,
les vues de vidéos que j'ai sont pas super hautes. Donc, par contre, je continue à avoir des abonnements. Ça monte. Donc, franchement, ça me fait plaisir. Et ça m'aide parce que c'est pas toujours évident de se dire est-ce que je continue, est-ce que je persévère. N'hésitez pas à commenter, à me liker, à partager la chaîne, à la faire vivre. Faites-la vivre, cette chaîne. Elle est à vous, cette chaîne. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Eh ben, je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures sentimentales et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et je passe à la pochette numéro 2 qui est celle-ci. C'est la pochette numéro 2. La pochette arc-en-ciel. Voilà. Alors, j'ouvre avec vous, enfin en direct. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette? Eh bien, il y a là. Mystère. Oh, des cartes. Bah oui, forcément des cartes. Hein. Bah oui, des cartes. Ça peut pas être des poires, des pommes ou des... Je sais pas quoi d'ailleurs. Je dis n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Hein, tout va bien. Voilà, donc vous avez choisi cette pochette-là. Et c'est parti pour voir ce que cette personne n'ose pas vous dire. Alors, cette personne, il y a une histoire de maison. Il y a une histoire de sérénité, de paix dans cette maison, peut-être. Cette personne, elle projette quelque chose en vous. Il y a une histoire de projection. Elle vous regarde, vous la regardez, et il se passe des choses. Au niveau du tarot Elvire, on a une référence temporelle, c'est-à-dire l'automne, on est en plein dedans, et on a le destin. Là, j'ai un flash, mais j'ai une image là qui me vient. On dirait que, oui, alors, c'est peut-être lié à la situation actuelle. Donc là, je vais faire une lecture dans l'air du temps. On est en novembre 2020, on est en reconfinement. Donc, parce que je dis ça parce que mes tirages sont intemporels. Donc, si vous êtes dans une autre année, dans un mois futur, bienvenue, hein, ne quittez pas. Ne quittez pas la vidéo. Il y a quand même des messages pour vous. Mais là, en l'occurrence, je ne peux pas passer à côté. Moi, je vois, hein, on est à la maison. On est à la maison. On est derrière l'écran. On est tranquille à la maison. Hein, on est tranquille à la maison. Tout se passe bien. Et là, c'est deux personnes qui se voient à distance. Eh oui. Parce que, peut-être, vous êtes obligés d'être loin l'un de l'autre. Ou alors, vous allez vous découvrir à l'occasion de cette mise à distance. Peut-être qu'il y a une histoire aussi d'éloignement, ou peut-être parce que... Alors, soit il y a plein d'interprétations, hein, forcément, c'est un tirage général. Hein. Donc, soit on retrouve la paix dans la maison, parce que c'est ce que la personne n'ose pas vous dire. Hein. Donc, soit on retrouve la paix dans la maison, et du coup, vous ne vous le voyez pas l'un l'autre comme vous vous voyiez avant. Il y a comme une redécouverte de l'un et de l'autre. Peut-être qu'il y a eu une période un peu dure entre vous, un peu chaude. Enfin, chaude, pas dans le sens plutôt qu'il y avait des tensions, quoi. Hein, des tensions. Alors, soit vous n'êtes pas en couple et le fait de vous retrouver à nouveau à la maison, ça ne va pas faire le même effet que la première fois. Peut-être parce que, et bon, tout
il y a bon nombre de chaînes de voyance, de guidance, de tout ce que vous voulez, qui disent que si on est reconfiné, c'est qu'on n'a toujours pas compris ce qu'il fallait qu'on apprenne. Parce qu'on doit retourner aux bases, parce que il faut qu'on mûrisse, et d'un point de vue spirituel, d'un point de vue universel, voyez. Donc, eh bien, je crois que le reconfinement va pas être le même que le premier confinement. Il y a des personnes qui... on a quand même fait du chemin entre deux. On a continué à télétravailler, on s'est organisé, les personnes se sont adaptées, on vit avec cette situation complètement dingue, et l'être humain s'adapte à tout, finalement. Et donc, je pense qu'il y aura un apaisement dans cette maison. Alors, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas confinés ensemble, donc vous n'allez plus vous voir de la même façon. Si vous n'êtes pas confinés ensemble, bah, c'est justement parce qu'il y aura un éloignement. Il y a peut-être des personnes qui vont être éloignées l'un de l'autre, et ça va amener la paix. Ça va amener la paix. Et donc, ça va amener de plus se voir de la même façon. Et bien sûr qu'on va se voir d'une meilleure façon. On va se redécouvrir, ou on va se donner de la... Alors, paradoxalement, parce que cette maladie, ça atteint la respiration, mais là, j'ai envie de dire, vous allez respirer. Il y a comme de la respiration. Là, c'est un beau ciel bleu que parcourt cet oiseau. Il y a beaucoup de l'air, il y a de l'air. Voilà, il y a de la respiration dans tout ça. On n'étouffe plus. Alors, on n'étouffe plus en couple, ou on n'étouffe plus dans la situation. Voilà, ça va mieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce là, il y a aussi l'automne. Il y a l'automne et le destin. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont résisté un peu à cette situation, et c'était pire que mieux. Vaut mieux, bien sûr, pas subir les choses non plus, hein. Je vais pas jusque-là, mais laisser couler, quoi. C'est-à-dire vivre avec. Et les mois qui ont passé, eh ben, voilà, c'est un peu comme quelqu'un qui met le masque. Au début, on supportait pas, et puis maintenant, on est presque à oublier de l'enlever en sortant d'un magasin. Parce qu'on fait avec maintenant. C'est notre quotidien. C'est un peu comme mettre un bonnet quand il fait froid, ou... Bon, pas tout le monde, hein, bien sûr, hein, attention, hein. Mais c'est une image. Et donc, là, il y a l'automne et il y a le destin. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, l'univers, cette chose-là qui nous arrive, nous impose de... Vous voyez, c'est le destin de se retrouver cet automne, encore une fois, à la maison, entre soi. Alors, c'est ce que cette personne n'ose pas vous dire. Peut-être qu'il y a eu des tensions, et du coup, vous communiquez peut-être pas beaucoup en ce moment. Bon, il y a plusieurs lectures. Donc, j'ai déjà continué par rapport aux couples, ou aux gens qui se connaissent déjà. Je pense que vous allez un peu laisser couler les choses là. Pour cette fois, vous n'allez plus résister. Vous n'allez plus vouloir vous imposer parce que les règles ont changé, et que les règles de vie entre vous se sont adaptées. Mais bon, je ne vais pas dire que l'orgueil nous empêche aussi de communiquer, mais bon, c'est un petit peu ça quand même. C'est-à-dire que peut-être que cette personne n'ose pas vous dire que ce reconfinement, finalement, il n'est pas si mal que ça. Même si vous avez très mal vécu le premier, ou bien ce reconfinement, si vous êtes éloigné, c'est pas si mal que ça. Alors, vous pourriez très bien mal le prendre, surtout si vous êtes loin. Si vous êtes loin de cette personne qui a une distance,
que cette personne vous dise: «Mais c'est pas plus mal comme ça, c'est bien», c'est un peu dur en amour d'entendre ça. De dire: «Mais en fait, tu juste bien quand tu es loin de toi». Mais non, c'est pas ça. C'est que ça met de la distance, ça met de la respiration. Je me sens mieux et peut-être que ça donne du piquant, à cette relation, d'être loin l'un de l'autre et on va se retrouver et on va se voir à distance, mais on va réapprendre à se connaître, quoi. On va redémarrer, c'est un peu comme un redémarrage à zéro, un rebootage et donc un peu comme un jeu où: «Bonjour madame, bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Ah vous êtes dans le quartier, on peut prendre un verre? Bah écoutez là c'est pas possible, à part, à distance», et puis voilà quoi, c'est rigolo, hein. C'est un jeu amoureux aussi. Hem, Ça peut être ça. Ce que cette personne n'ose pas vous dire non plus, peut-être par orgueil, c'est que ça s'est pas bien passé la première fois du confinement et que là ça voilà, vous craigniez, ça et en fait, finalement, vous vous dites cette personne se dit dans sa tête: «Mais finalement, ça se passe super bien et même mieux que ce que je pensais, mais je vais pas le dire». Voilà. C'est pour ça que cette personne n'ose pas vous le dire. Parce que peut-être qu'elle a de la fierté et d'avouer que ça se passe bien, que cette personne, elle ressent, un mieux-être, la paix, qu'elle vous voit plus de la même façon. Vous allez le ressentir, mais cette personne ne va pas l'exprimer. Elle n'osera pas le dire parce que c'est un petit peu dévoiler, encore une fois, ce que, elle ressent et qu'avec voilà, sa fierté, son orgueil, elle n'a pas envie de l'avouer, en fait, de le reconnaître, hein, de le reconnaître auprès de vous, de l'exprimer toujours. Et il y a un côté de voilà, cet automne, le destin nous impose cette situation, heu, amoureuse, sentimentale, relationnelle, ce que vous voulez, hein. Ça peut être aussi, des personnes qui sont en cohabitation ou en colocation, heu, c'est le même message, hein. Donc que vous soyez à distance ou bien ensemble sous le même toit, voilà le message que cette personne n'ose pas dire. On a les serpents. Alors, gare à tes jours, ton bien. Tu verras apparaître hypocrite et traître. Voilà, donc ce que cette personne n'ose pas vous dire, c'est que peut-être que, il y a eu des personnes qui ont mis un petit peu de l'huile sur le feu. Mais elles n'osent pas vous le dire. Parce que c'est ce qu'elles pensent et c'est peut-être des personnes proches de vous. Donc elle va être prudente, elle va être attentive à ces personnes qui ont peut-être un peu, bavé, sur votre dos tous les 2, qui ont peut-être un petit peu mis des bâtons dans les roues, dans cette situation et donc cette personne ne vous l'avoue pas, mais elle va être attentive et elle va être prudente et elle va regarder attentivement ce que ces gens vont encore faire. Peut-être qu'elle cherche des preuves aussi cette personne, hein, c'est un ressenti qu'elle a, donc elle n'ose pas vous le dire. Et c'est peut-être des personnes proches de vous, donc bon, faut faire quand même attention avant de dire: «Moi je pense qu'un tel», bon si c'est papa, maman ou voilà, bon ça va peut-être, hein, si c'est beau-père, belle-mère, ça va un petit peu, égratigner cette paix-là qui a réapparu donc cette personne n'ose pas vous le dire. Mais elle va rester prudente, elle va observer au loin et le jour où vraiment elle sera sûre de son ressenti, je pense qu'elle va vous le dire. On a la générosité, vous voyez? Cette personne, elle n'ose pas vous le dire, mais elle a envie d'être à nouveau généreuse avec vous. Il y a eu des tensions. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu, on défend son précaré, il y a eu de l'envahissement, alors soit, de l'envahissement émotionnel, soit de l'envahissement tout court, c'est-à-dire, matériel et donc on se marchait un petit peu sur les pieds
Et là, les restrictions et puis les tensions de cet ordre-là, c'est terminé. Cette personne, elle a envie d'être généreuse avec vous, de diffuser son amour pour vous. Là, on a quand même 2 fois, des messages un peu angéliques, hein. Là, il y a un ange et là, il y a un oiseau. C'est 2 personnages, ailés, avec des ailes, avec des plumes. C'est aérien tout ça. On a envie un petit peu de détendre l'atmosphère en fait, hein. Bon, alors elle n'ose pas vous le dire parce que je pense que c'est pas dans sa personnalité. Heu et peut-être que, cette situation qu'on vit, heu, cette année 2020 va faire grandir cette personne, va faire grandir votre couple. Alors si c'est une personne que vous fréquentez, depuis peu, cette personne, elle est en train de découvrir, d'avancer, de mûrir, j'ai l'impression. Si vous êtes en couple, c'est la même chose, à part que c'est aussi une maturité du couple. C'est une maturité partagée parce que vous êtes, un couple, c'est une entité en soi, hein. C'est-à-dire que moi et toi et le couple, ça fait 3, ça fait pas, 1. Heu, Ça peut faire 1, mais c'est très rare, hein. Donc il y a quand même ma personnalité, ta personnalité et la personnalité qu'on construit, c'est-à-dire le couple. Le couple, c'est un être en soi. Même s'il n'existe pas matériellement, je vous assure qu'un couple a une personnalité. Donc eh bien, on va avancer en générosité dans ce relationnel-là et c'est ce qu'on n'ose pas s'avouer, c'est ce qu'on n'ose pas se dire, mais c'est une découverte, j'ai l'impression. C'est une découverte. On a au niveau des papillons, la naissance et le conflit. Bon. Alors, comme je disais, à mon avis, il y avait des tensions. Il y avait des tensions. Ça peut à nouveau revenir. Mais il y a la naissance de quelque chose. Et je vous disais qu'il y a la naissance d'un nouveau regard. Il y a la naissance de nouvelles intentions, de générosité. On ne se regarde plus de la même façon. Il y a une autre vision du couple. Et donc ça, c'est nouveau. Et c'est pour ça qu'il y a la naissance. Après, le conflit est là parce que il y a peut-être, vous voyez, attention à l'entourage. Attention à l'entourage. Il y a peut-être des conflits par rapport aux enfants. Ça, c'est possible. Ou par rapport, si vous êtes en cohabitation ou en colocation, à des personnages tiers qui enveniment un peu la situation, qui fait chauffer un peu les têtes, qui compliquent un peu la situation, quoi. C'est déjà pas facile de vivre ensemble des fois, surtout quand c'est 24/24, quand on n'a pas l'habitude, ou alors c'est des fois déjà compliqué de vivre à distance. C'est pas évident ces situations-là, c'est pas le quotidien normal qu'on a créé. Si en plus il y a des personnes tierces qui, donnent leur avis, qui donnent, des conseils à 2 balles, si je puis m'exprimer ainsi, ah bah, ça peut repartir dans le conflit, hein, donc faites attention quand même. Mais je pense quand même globalement qu'il y a un bel élan du cœur pour vous. Entre la générosité, la paix et une nouvelle projection, puisqu'on a la naissance, ça va aller, vous inquiétez pas, c'est vraiment un beau tirage. Alors, on va demander ce que cette personne a envie de vous dire. Parce que entre ce qu'on n'ose pas dire et ce qu'on a envie de dire, c'est différent. Alors, je confirme, cette personne n'ose pas vous dire. Elle a très envie de vous dire qu'il y a des personnes tierces qui
euh, qui mettent un peu l'huile sur le feu, hein. Qui mettent des bâtons dans les roues entre vous deux, ou qui compliquent la situation. Elle est déjà pas simple, la situation. Et ouais. Donc déjà, mais bon, c'est subsidiaire. Cette personne, je pense qu'elle a compris aussi que l'important, c'est pas les trucs alentour, c'est pas ce qu'on est en train de vivre, c'est pas, c'est vraiment le lien que vous avez tous les deux, quoi. C'est ça qui est important finalement. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Elle a envie de vous dire qu'elle est heureuse avec vous. Alors, on a le consultant. Alors, pour les personnes, on va dire, qui sont en lien récent avec entre eux, là, on a le consultant. Donc, cette personne, elle a très envie de vous dire que vous êtes son soleil. Et puis, ça marche aussi pour les couples, hein, finalement. C'est certain. Donc là, il y a quand même... J'ai presque envie de dire que cette personne, elle a très envie de se déclarer. Alors, si vous êtes en couple, cette personne, elle a très envie de vous dire que vous êtes son bonheur, vous êtes sa richesse, et que vous allez triompher de tous ces conflits. Tout ça, ça va vous passer au-dessus, là. Les petits serpents, les conflits ici. Vous êtes plus que ça, en fait. Que l'important, comme je disais tout à l'heure, l'important, c'est d'être ensemble, c'est le lien que vous avez entre vous. Et il y a la certitude, c'est certain. Et cette personne, elle a envie de se déclarer, tout simplement. Ou de se redéclarer, de redire qu'elle vous aime, de redire que vous êtes son soleil. Oui, si c'est un amour récent ou un lien récent, eh bien, cette personne, vous rayonnez en elle. Vous êtes son soleil, quoi. Je ne peux pas dire mieux. Voilà. Voilà pour la pochette arc-en-ciel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Faites vivre cette chaîne. Cette chaîne, c'est la vôtre. J'ai très envie de continuer. Et c'est vraiment avec le nombre de vues, les commentaires, les likes et les abonnements, hein, surtout. Si vous êtes abonné, je vous en remercie infiniment. Ça me fait énormément plaisir de voir que les abonnements augmentent. Le nombre de vues, c'est pas en ce moment super top, je le dis franchement. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est des retours, quoi, des commentaires. Dites-moi ce que vous avez envie comme tirage. Et puis, si c'est trop long, si c'est pas assez long, si vous avez envie d'autre chose, moi, je suis là pour vous, donc n'hésitez pas. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur pour votre vie sentimentale et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et je passe à la 3e pochette et dernière pochette. La pochette avec le petit cœur. Alors là, vous voyez très bien qu'il y a des cartes dedans. C'est pas une surprise, c'est pas un mystère. Donc on va vite les prendre. Voilà. Et donc la pochette, je la mets là. Voilà, voilà. Bon, je vais peut-être enlever ça, c'est peut-être pas super indispensable. Voilà. Alors, si je mettais... Oh non, je peux pas. Je peux pas. Voilà, on va essayer de l'éclairer, cette petite pochette. Hein. Elle est trop mignonne. Trop mignonne, pardon. Je bafouille. Alors, c'est parti pour la pochette du cœur. On a la famille. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire, cette personne? On a la sincérité, la fiabilité, la générosité. C'est une personne sur qui on peut compter. La confiance. Alors là, c'est peut-être quelqu'un, vous avez peut-être pensé à quelqu'un de votre famille. Ou bien de votre famille de cœur. De quelqu'un qui compte énormément pour vous. Hein.
et elle n'ose pas vous dire, mais franchement, là, je sens un lien très fort entre vous, un peu comme, pareil, des âmes sœurs, mais vraiment des frères de cœur ou des sœurs de cœur. Ou alors des personnes qui ont des liens du sang avec vous. Si vous avez pensé à votre amoureux, cette personne, elle n'ose pas vous le dire, mais c'est quelqu'un de très loyal. Et c'est quelqu'un qui a peut-être des principes assez traditionnels et elle a vraiment envie de créer une famille avec vous. Si c'est déjà le cas, on va voir par la suite, mais en tout cas, elle est prête à sauter pour vous dans le vide. Elle a complètement confiance en vous. Elle n'ose pas vous le dire non plus. Alors, on a l'errance et le succès. Alors, cette personne, elle est un petit peu perdue en ce moment. Et pourtant, elle a tout pour réussir. Et elle n'ose pas vous le dire. Elle est un peu, peut-être en défaut de confiance, en recherche de confiance. Elle patauge un peu hein, dans une question de famille, là. Elle est un petit peu dans la semoule, hein, cette personne. Elle a besoin d'avoir confiance. Elle vous demande, voilà, elle vous demande, elle n'ose pas vous le dire, mais elle vous demande, vous êtes vraiment un pilier pour elle. Et elle aimerait bien une preuve de confiance. Elle a envie de réussir sa vie avec vous. Si c'est un être de cœur. Elle a envie de... Voilà, il y a la famille, il y a le succès, il y a la solidité, la sincérité des sentiments. Il y a le succès, elle a envie de réussir sa vie avec vous. Hein. Elle a envie de réussir tout court avec vous. Mais elle est un petit peu paumée, là, sur les côtés. Elle a des doutes. Hein, et elle n'ose pas vous le dire. Hein. Elle est un peu paumée, là, en ce moment. Sur une question de confiance. On dirait que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. On a la volonté et blocage. Vous voyez, il y a un petit blocage ici. La volonté et le blocage. Elle a envie de quelque chose, cette personne, mais elle bloque. Hein. On voit qu'il y a quelque chose comme des doutes. Il y a un problème de confiance en soi. Donc, elle n'ose pas vous le dire. Elle n'ose pas vous dire qu'elle n'a pas confiance en elle. Mais elle est sûre, il y a vraiment... Cette personne, elle est très loyale, très sincère avec vous. Hein. C'est quelqu'un de... C'est à la vie, à la mort. Hein. C'est ça, en fait. Hein. C'est à la vie, à la mort. Et elle a vraiment envie de réussir sa vie avec vous. Et peut-être même de faire une famille avec vous. Ou que votre couple crée une famille. Alors... bon, là, il y a plusieurs cas, c'est un tirage général. Moi, je vois là des personnes qui est prêt à apporter une famille pour vous ou à faire une famille recomposée. Mais elle n'est pas sûre, elle n'ose pas vous l'avouer parce qu'elle a peur de votre réaction. Elle est un petit peu dans les choux parce que elle a peut-être une famille à gérer. Et elle a peur de cette histoire de famille recomposée. Cette personne, elle a vraiment envie de créer un couple avec vous, de faire vraiment, de cheminer jusqu'au bout avec vous. Hein. C'est pas juste quelques années. Hein. C'est pas jusqu'à ce que... là, c'est vraiment jusque... Voilà. Toute la vie, quoi. Là, elle est prête à sauter le pas, quoi. Donc, il y a une confiance en votre amour, en l'amour qu'elle vous porte. Et pourtant, elle est un peu paumée parce qu'elle n'ose pas, quoi. Elle n'ose pas vous avouer que... Alors, peut-être que c'est vous qui avez une famille et elle n'ose pas vous dire « mais moi, je me sens capable de m'en occuper ». Elle a peur de vous blesser ou elle a peut-être peur de ne pas y arriver.
Pourtant, dans son fort intérieur, elle est persuadée d'y arriver et elle a envie de réussir, sa vie de couple et sa vie de famille avec vous, de créer une famille avec vous. Alors tout à l'heure, je voyais des liens, de sang. Donc cette personne, elle est un peu paumée. Elle est volontaire aussi, cette personne, hein. Elle a de la volonté, elle a un blocage. Heu, Elle a besoin d'être rassurée, donc elle a peut-être besoin de votre assentiment. Vous êtes son pilier. Elle a besoin, peut-être qu'elle est prête à faire une famille, mais qu'elle n'ose pas vous le dire. Mais, elle aimerait tellement y arriver, mais elle est un peu paumée, elle n'ose pas. Elle a un problème de confiance en elle et elle aimerait avoir votre avis peut-être, parce que vous êtes son pilier. Il y a l'aisance. Donc, il y a l'aisance. Alors là, l'aisance, et là, on a, donc, quelqu'un qui se déclare presque, quelqu'un qui arrive. Donc là, en l'occurrence, c'est une dame, mais bon, ça peut très bien être, un personnage masculin qui arrive en amour. C'est le bonheur amoureux ici qui est représenté. On a l'aisance et le bonheur amoureux à la fin. Il y a le succès aussi, donc il y a des blocages, c'est sûr. Il y a un problème de confiance en soi. Cette personne, elle n'ose pas dire tout ça. Il y a aussi comme un aspect d'expansion. Cette personne, elle veut agrandir sa vie. Cette personne, elle veut agrandir sa vie. Elle voit les choses à grande échelle, hein. C'est pour ça que je parlais de famille recomposée. Cette personne, elle est prête, vous voyez, c'est un peu comme un berger de... Je pense que cette personne, c'est paradoxal parce qu'elle est un peu paumée, elle n'a pas confiance en elle, il y a un problème de confiance, mais c'est plus en elle, hein, c'est pas envers les autres. Il y a pas de la méfiance envers vous du tout. Mais c'est peut-être par rapport à: «Est-ce que je vais être capable de?» C'est ça que cette personne se dit, elle n'ose pas vous le dire, sûrement parce que, ben, c'est compliqué à exprimer. Elle a besoin d'être rassurée, donc si vous êtes son pilier, son âme, enfin sa sœur ou son frère de cœur, ou de sang, elle a besoin de votre avis, parce qu'elle a vraiment envie de voir les choses en grand. Et donc il y a peut-être une histoire de famille recomposée, hein, en se disant: «Ouh là là, tu as 3, j'en ai 3, ça va faire 8 personnes à la maison tous les jours». Jusque-là, bah, j'étais célibataire pratiquement parce que mes 2 enfants, ben, ils venaient pas souvent à la maison et là, on va se retrouver d'un seul coup. Je vais me retrouver voilà, j'étais tout seul, célibataire et on va se retrouver à 8 et je me sens capable, mais en même temps, j'ai peur, j'ai pas confiance en moi. Est-ce que je vais y arriver? Mais en même temps, je me sens, je veux sauter le pas, je veux sauter le pas, heu je sens que je vais y arriver, je sens que je vais y arriver, que j'ai, la marge. L'aisance, c'est ça, c'est d'avoir la marge. J'ai de la marge, je vais y arriver et en plus de ça, je vais avoir de la marge en plus, et ça sera un succès, quoi. Mais cette personne, elle a besoin de l'entendre, mais elle n'ose pas s'exprimer. Donc c'est ça qui fait un blocage. Cette personne, c'est quelqu'un de très volontaire, donc c'est quelqu'un de loyal. Elle a des qualités énormes. Elle a des qualités énormes. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de gérer une famille, hein, donc c'est oui, j'avais une image du berger de troupeau. Vous voyez? Le chien berger de troupeau. Le berger, sans son chien, il est rien, hein. Là, les moutons, ils peuvent partir dans la montagne, et se faire croquer par le loup, s'il y a pas son chien, bah, le berger, voilà, même si des moutons ça suit, un chien de berger ça fait son taf, hein.
Et à grande échelle, hein. Ça peut être des grands troupeaux, ça peut être des grands alpages, des grands pâturages de plusieurs hectares. Un chien, il va toujours retrouver son mouton, son agneau perdu. On peut s'y fier. C'est vraiment des chiens. Alors, vous allez dire, mon Dieu, elle compare mon amoureux avec un chien. Ben oui, il n'y a rien de plus loyal qu'un chien. Et il ne faut pas dénigrer ce mot-là et cet animal domestique-là, qui est bien souvent le meilleur ami de l'homme et qui peut sauver des vies et qui a des qualités énormes. Donc oui, je me permets cette métaphore et je la garde. Si ça peut vous aider à comprendre un peu tout ce qu'il y a dans ce tirage. En tout cas, encore une fois, c'est très beau parce que c'est quelqu'un qui a des qualités énormes de cœur. Il a une marge, ou elle a une marge, mais terrible. Hein. Elle a vraiment... Mais elle ne le sait pas, en fait. Elle n'ose pas demander aux gens, est-ce que vous croyez que je peux y arriver? J'ai envie de me lancer, j'ai envie de me lancer avec cette personne. Je me sens capable d'avoir une grande famille, peut-être. Cette personne a peut-être envie d'avoir une grande famille. Ou peut-être que vous lui avez dit, j'ai envie d'une grande famille. Et peut-être que cette personne, elle se dit, mon Dieu, mais est-ce que je suis capable? Mais je me sens capable, mais en fait, je me mets des blocages dans ma tête parce que je suis un petit peu paumée, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle a très envie de vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a très envie de vous dire? Très, très envie. Qu'est-ce qu'elle a hyper envie de vous dire? Alors, elle veut vous voir dans une grande ville et... partager des moments intimes avec vous. Ça, c'est dans le domaine... voilà, dans le domaine... voilà, c'est ce qui me vient, là. Elle a envie aussi de construire avec vous, c'est-à-dire aussi de partager sa vie matérielle. C'est pas quelqu'un qui va garder pour elle. Elle a envie de construire avec vous aussi, c'est-à-dire, voilà, créer son chez-soi, créer on va dire, des intérêts communs, matériels. C'est quelqu'un de très fiable, hein. C'est quelqu'un de hyper solide et qui sait où elle va. Mais cette personne, malgré toutes ses qualités, elle pourrait être très sûre d'elle et elle ne l'est pas. Donc c'est tout à son honneur. Mais du coup, ça fait un peu des blocages. Et c'est ce qui fait qu'elle n'ose pas vous dire tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a très envie de vous dire? Très, 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 très envie de vous dire, mais qu'elle n'ose pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là qui est tombé? Pardon. C'est tombé en bas. Alors, bah oui. Hein. Alors, cette personne, elle doit peut-être passer par la case séparation avant de recréer une famille, un foyer. Je vais quand même préciser cette carte-là parce que j'avais rien vu. J'ai pas vu venir le truc là en fait. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? J'ai pas vu venir le truc. Alors, c'est quoi cette histoire de séparation là? Bon, en tout cas, il y a une histoire de karma peut-être à régler avant. Mais en tout cas, je vous disais, hein, construction d'un foyer, d'une famille et peut-être même d'intérêts communs, peut-être même d'intérêts immobiliers. Ça se confirme. Le consultant est là. Bon, ça peut être une dame aussi. Hein. Donc, les deux personnages sont présents. Hein, parce qu'on a déjà eu la dame tout à l'heure ici. Ah, ce qu'elle a très envie de vous dire. Dispute, séparation.
Alors, et ça, c'est le destin. Ouais. Il y a peut-être quelque chose... oui, ben, je parlais de famille recomposée, donc c'est peut-être cette personne qui doit d'abord régler sa vie d'avant. Peut-être que cette personne, elle n'est pas divorcée et qu'elle est que séparée. Donc du coup, ben, c'est le destin. Il y a quelque chose de magique dans votre rencontre, mais il y a du changement qui doit s'opérer et il y aura un moment d'instabilité. Et c'est peut-être ce qu'elle est en train de vivre là. Là, il y a un fort désir intime. Hein. Il y a vraiment une attirance très forte pour vous. Donc, avec toutes les qualités que j'ai pu donner tout à l'heure, oui, elle est dans les craintes, dans les rêves. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré ou vous êtes peut-être en distance de communication entre vous et elle rêve tout ça, mais elle est paumée parce que elle n'est pas encore totalement déliée de sa vie d'avant. Et puis, elle a quand même une vie à gérer avant, je ne sais pas. Mais il y a de l'évolution, il y a du changement, il y a de l'évolution. Donc, cette personne, elle a envie d'aisance avec vous, elle a envie de créer une famille. Enfin, je ne vais pas tout répéter ce que j'ai dit avant. Alors, ce qu'elle a très envie de vous dire, elle a très envie de vous dire qu'elle vous désire. Hein. Elle a très envie de vous dire que, il faut d'abord que je me sépare. Elle a très envie de se déclarer auprès de vous. Il y a comme une déclaration d'être plus présent. Elle a envie de créer un foyer, mais vraiment, là, il y a quand même la flamme. Il y a aussi se déclarer sa flamme. Eh oui. Mais avant, il y a l'instabilité, il faut un changement, c'est le destin. Donc c'est peut-être le destin qui vous a réunis, mais c'est le destin aussi qui lui impose qui impose à cette personne de régler des choses avant. Bon, elle est dans l'espoir, dans les rêves, elle doit faire attention. Est-ce que j'avais une histoire de... Non, pas pour vous. Non, j'ai pas ça. Ici, dans ce jeu-là, c'était le jeu d'avant. Mais il y a de l'évolution. Cette personne, elle a envie d'évoluer avec vous. Hein. Donc pour l'instant, c'est pas très stable, elle est dans l'errance, mais ça va évoluer. Ça va évoluer. Et cette personne, peut-être que ce qu'elle n'ose pas vous dire aussi, c'est qu'elle veut vous donner une belle vie. Voilà, une vie d'aisance aussi. Gardez en tête cette belle image de cette personne ici. Regardez bien toutes ses qualités. Elle veut être votre ami, votre amant, votre amour. C'est quelqu'un de sincère, donc de loyal, de fidèle, qui veut déclarer sa flamme. Mais avant, il faut qu'elle passe... Voilà, elle est un peu paumée pour l'instant. Elle n'ose pas vous dire certaines choses parce que elle a des doutes en elle, elle n'a pas confiance en elle. Elle est un peu dans l'errance parce qu'il y a peut-être des problèmes familiaux à gérer avant. Voilà, mes amis, de la 3e pochette. J'espère que ça vous a plu. Merci de liker, merci de vous abonner, merci si vous êtes déjà abonné. Franchement, ça me fait hyper plaisir de voir que les abonnements montent. Le nombre de vues, c'est pas ça en ce moment, donc n'hésitez pas à liker, à partager cette chaîne, le lien de cette chaîne. Il suffit de cliquer ici sur les 3 petits boutons, vous faites partager sur les autres réseaux pour faire connaître et faire vivre cette chaîne, pour qu'elle grandisse. Cette chaîne, c'est la vôtre. Et surtout, n'hésitez pas à commenter et à me donner des idées de tirage, je les ferai bien volontiers.
N'hésitez pas non plus à demander un tirage personnel, c'est sous forme de don. Donc vous donnez ce que vous voulez et je ferai un tirage pour vous personnalisé. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur pour votre vie sentimentale et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux tirages et de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.